Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai comme l'impression que nous ne mesurons pas que les choses que nous accomplissons sont suffisamment graves. Les choses que nous accomplissons sont suffisamment graves. Ces choses sont graves. Parce que agir comme Isabelle, qui détruisait l'église de Thyatire, qui convertissait les chrétiens de Thyatire au satanisme, ce sont des choses qui sont graves. Ce sont des choses qui sont graves. On va lire ce qu'elle faisait. Le Seigneur Jésus va dire au Isabelle, à Jean ceci, Apocalypse chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22. Mais ce que j'ai contre toi, il parle à l'église de Thyatire, mais ce que j'ai contre toi, mais c'est que tu laisses la femme Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigner ces dieux mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps avec qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais l'ajouter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent leur suivre. Est-ce que vous voyez? Alors, ces choses-là, vous le faites. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Le Seigneur Jésus nous a maintes fois déjà reproché cela, qu'il faut arrêter. Ces choses sont graves, frères et sœurs, ces choses sont graves. Et aujourd'hui, certainement, les femmes ont pris le micro, sans appel, pour leur commettre encore la même chose, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Il y a des hommes aussi qui commettent les mêmes choses que Jézabel. Étant disciples ou amants de Jézabel, et je vais parler de Satan. Vous voyez? Ces choses sont graves, ces choses sont graves. Elles sont graves. Il s'agit ici de convertir les chrétiens au satanisme. En un mot, tout ce que Jézabel fait ici, c'est d'amener les chrétiens au satanisme, à adorer Satan. Donc quand elle se propose comme prophétesse à l'église de Thyatire, elle enseigne, elle séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité, mangent et viennent sacrifier aux idoles. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils deviennent des satanistes. C'est pour qu'ils deviennent des satanistes. Le ministère n'est qu'un subterfuge. C'est juste une apparence. Vous voyez? Il y a un faux ministère. Parce que l'objectif ici, c'est de séduire les chrétiens et les amener à devenir des satanistes. Au travers de quoi? Au travers de l'impudicité et le fait qu'ils mangent et viennent sacrifier aux idoles. Parce que l'impudicité et le fait de manger des viandes impures, c'est célébrer Satan. C'est offrir un culte à Satan. Et ça se passe dans l'église de Thyatire. Dans l'église de Thyatire. Et nous accomplissons aujourd'hui les mêmes choses. Les mêmes choses. C'est dans l'église qu'on vient convertir les gens au satanisme. Même si le satanisme est mauvais. Le satanisme est mauvais. Mais vous avez franchi un cap impensable. Impensable. Pour les hommes de Dieu, pour les femmes soi-disant de Dieu, jusqu'à aller séduire les enfants de Dieu, jusqu'à aller séduire vos frères et sœurs, les chrétiens, pour les amener au satanisme. Vous voyez? Impensable pour les gens qui sont dans l'église. Ce qu'il s'agit ici, c'est le travail que Jézabel faisait. À l'image de ce que le Seigneur Jésus va reprocher aux Juifs et aux pharisiens, il va leur dire, écoutez, vous parcourez la mer pour faire des prosélytes, pour faire des convertis. Et quand ils sont convertis à votre doctrine, aux yeux de Moïse, vous en faites des fils de la géhenne. Oui. Ils transformaient des gens qui se judaïsaient, non pas adorateurs du Dieu d'Israël comme il fallait, non pas l'observance des lois du Dieu d'Israël. Non, en fils de la géhenne, en fils de Satan. Fils de la géhenne, fils de Satan. C'est-à-dire un condamné à l'éternel feu comme Satan lui-même. Vous voyez? Donc derrière le fait qu'il y avait un prosélytisme, derrière le fait qu'il y avait une forme de zèle, des zèles vraiment puissants pour pouvoir dire aux gens, il faut pas manger avec les mains sales, des choses comme ça qu'ils enseignaient. Mais tous ces zèles avaient pour objectif simplement d'amener les gens à devenir les adeptes de Satan, les fils d'Agéen, être condamnés à l'étang de feu. Et il en faisait, le Seigneur va dire qu'il faisait, il en faisait des gens plus pécheurs qu'eux. Vous voyez? Plus pécheurs qu'eux. Des fils d'Agéen qui sont 2 fois plus qu'eux. Pire qu'eux-mêmes. Vous voyez? Et c'est ce que vous faites aujourd'hui dans l'église. Tout le travail de l'évangélisation, tout le travail des ministères, tout le travail d'enseignement, de baptême, de mariage, n'a qu'un seul but, d'amener des gens à devenir des satanistes. Est-ce que vous-même, vous ne réalisez pas que c'est une honte pour les gens de l'église qui peuvent être délivrés aujourd'hui de Satan lui-même? Vous acceptez de trahir encore jusqu'à Nazareth. Vous acceptez de vendre encore les âmes innocentes à Satan.
ayant vous-même l'appel, ayant vous-même les messages d'exhortation à la repentance pour votre délivrance. Vous avez cela. Vous avez entendu. Vous entendez encore cela. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ces choses que vous faites là sont graves. C'est incroyable. Ouais. Les gens du monde font ce genre de choses. Ils sont dans des sectes, dans d'autres religions, font cela. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui est rentrée dans ces choses-là aussi. À transformer les enfants de Dieu en des de Satan. Ouais. Et on dit qu'on exerce le ministère. On dit qu'on enseigne. On dit qu'on fait les réunions de prière. Ouais. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Alors, donc, je viens vous dire la parole de Jésus Nazareth. Qui a vu ces choses qui sont graves? Qui ne veut pas votre mort? Qui ne veut pas votre mort? Malgré tout ça, vous détruisez l'œuvre de Christ. En fait, vous êtes ennemis de la croix. C'est ce que Paul dit. Et Paul va dire cela avec des pleurs. Il va dire, bon, il y a certains qui marchent en ennemi de la croix. Et ça me fait pitié. Ouais. Certains qui marchent en ennemi de la croix. Vous marchez comme les ennemis de la croix. Parce que vous faites ce qui est contraire à ce que Jésus Nazareth a demandé. Jésus Nazareth a demandé à ce que nous puissions faire une nation des disciples du Fils de Dieu, disciples de la justice. Mais vous faites des gens des disciples de Satan, des fils de la géhenne, par l'exercice des faux ministères. Oui, l'exercice des faux ministères. Alors donc, le Seigneur Jésus qui ne veut pas votre mort, hein, qui pleure pour ceux qui marchent comme ennemis de la croix, comme Paul pour le dire, vous demande d'arrêter. Il vous demande d'arrêter maintenant. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, au sujet d'Isabelle, je lui ai donné du temps, afin qu'elle arrête d'enseigner, de séduire ses serviteurs. Qu'elle arrête ces manœuvres-là, de convertir les chrétiens au satanisme, qu'elle arrête ça. Jésus Nazareth dit, je lui ai donné du temps. Le Seigneur, je vous donne aujourd'hui du temps. Il vous dit que le temps qui vous est donné aussi est court. Il faut arrêter maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes en vie que vous devez continuer. Il vous donne du temps parce qu'il veut vous sauver. Parce qu'il veut vous épargner de sa colère et les temps de feu. Mais si vous persévérez, dans ces œuvres de ténèbres, il va vous frapper de mort. Il va vous frapper de mort, comme il le dit pour Jézabel. Il dit à Jézabel, je vais la jeter sur un lit. Il dit aussi à Jézabel, je vais la jeter sur un lit. Et envoie une grande tribulation si commettent adultère avec elle. Donc, que ce soit les femmes qui tiennent les micros, que ce soit les hommes qui travaillent avec les esprits sataniques, Satan lui-même, et les sirènes, vous serez jetés sur les lits de mort. Et vous allez subir les tribulations. De la part de Nazareth. Voici la parole du Seigneur. Donc maintenant, aujourd'hui, si ton cœur est touché, et tu ne veux pas être frappé de mort, tu ne veux pas subir les tribulations, le conseil que je donne, de la part de Nazareth, c'est de te repentir. La repentance doit t'amener, à cesser de détruire les vies humaines, à cesser de convertir les enfants de Dieu au satanisme, à cesser de faire des disciples de Satan dans l'église. Et ça va t'amener toi-même à être délivré de l'esprit de sorcellerie qui est en toi. C'est la repentance qui permet que tu sois délivré. Il n'y a pas un autre moyen, la repentance, au pied de Jésus Nazareth, qui va permettre que tu sois délivré et que tu cesses de détruire les vies des autres. De leur transmettre la sorcellerie, que tu cesses de faire ça. Est-ce que tu entends? C'est la repentance qui va t'amener à voir cela. Non seulement ta délivrance, mais également que les autres soient épargnés. Ils ne viennent pas dans l'église pour chercher le salut, pour chercher la sorcellerie, ils viennent pour chercher le salut de leurs âmes. Mais vous pensez que quand vous faites ces choses, jusqu'à ça ne vous voit pas. Hein? Parce que vous êtes debout, vous dites qu'on a le micro, on est en bonne santé. Et il vous voit. Hein? Si vous méprisez sa patience, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Vous allez sentir cela. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Donc le Seigneur Jésus vous dit aujourd'hui encore, et c'est dimanche, ceux qui ont pris le micro, ce soit ce matin, ceux qui vont prendre le micro cet après-midi ou le soir, peu importe le temps de réunion, tant que vous êtes affilié à Satan, vous travaillez Satan, l'esprit d'Isabelle, ou que vous-même vous êtes des Isabelle, parce que vous avez la sorcellerie, vous devez arrêter ces choses-là. Vous devez arrêter. Ce n'est pas la peine d'aller transmettre les gens à la sorcellerie, sous couvert des ministères, d'enseignement, de prophétie, de prières. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Donc voici la parole de Jésus Nazareth pour vous aujourd'hui. Donc elle n'a pas cessé.
Parce que vos œuvres aussi n'ont pas cessé. Dans cette parole, vous voyez bien que vos œuvres sont décrites. Elles sont décrites jusqu'à Nazareth qui est la vérité. Il connaît tout ce qui est caché. Il le révèle. Et dans cette parole, vous avez aussi la solution. C'est la repentance. Dans cette parole également, vous avez la condamnation pour ceux qui vont refuser la repentance. Tout est dit dans cette parole. Tout est dit. Dans cette parole adressée à l'église Thyatire, au sujet d'Isabelle, vous avez tout. Soit pour sauver vos vies, soit pour subir la peine de mort. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur. Mais c'est important de rappeler ces choses. Parce que quoi? Parce que le Seigneur est venu nous sauver. Et parce que quoi? Et parce que nous sommes également au temps de la grâce. Le temps de la grâce est en train de filer. Voici pourquoi vous n'êtes pas châtié aussi. Ce n'est pas seulement à cause de Jésus ne veut pas vous faire mourir. Il ne veut pas vous faire mourir. Mais si vous cherchez la mort, vous l'aurez. Si vous cherchez la mort, continuez ces œuvres-là, vous l'aurez cette mort. Et vous allez souffler dans le feu. Et ça va être comme le mauvais riche. Le mauvais riche dans le séjour de mort va être en proie au tourment. Et c'est là-bas qu'il va commencer à crier, à pleurer, à demander le secours. Père Abraham, envoie Lazare. Et c'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui va vous arriver. Alors, on va lire un petit peu. La situation se tombe dans le tourment. Luc chapitre 16, à partir du verset 23. La Bible dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Est-ce que tu m'entends? Toi qui continues à commettre les choses d'Isabelle, tu vas souffrir comme ces riches-là. Tu vas souffrir comme ça. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas échapper. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de porte de sortie quand on est jeté là-bas, dans ce feu. Peut-être au sujet de la mort, tu vas dire, non, la mort, je connais, puisque le sujet de la mort, je le visite la nuit en sortant en sorcellerie. Tu vas en sorcellerie, tu vas dans le sujet de la mort. Tu rencontres la mort, tout ça. Mais les temps des feux, là où sera jeté Satan, et les esprits impurs, personne ne sort de là-bas. Personne. Tu ne sortiras pas de là-bas. Tu vas souffrir cruellement. Tu vas souffrir cruellement. Est-ce que tu m'entends? Comme cet homme-là, qui va demander, Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare. Tu vas demander la pitié, mais il n'y aura personne pour t'aider. Il n'y aura personne pour t'aider. Tu vas avoir soif, personne ne te donnera de l'eau. Tu vas souffrir cruellement. Personne ne va faire cesser ta souffrance. Ce sont les souffrances éternelles. Dans le feu. Dans le feu. Ouais. Voici ta situation. Ouais. Jusqu'à Nazareth est bon. Il nous avertit déjà d'avance. Ce à quoi nous exposons en commettant ces œuvres-là. Mais il est évident que les gens comme nous, parfois, on se dit tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Bon. Mais vous allez sentir ça. Parce que la personne de Nazareth qui parle est vérité. Jésus Nazareth est vérité. Moi, je crois. Mais quand je dis les gens comme nous, parce que je me suis englobé. Mais je crois que ce châtiment existe. Il va s'accomplir. Il va s'accomplir. Il a prophétisé la destruction de Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui, nous avons le mur de séparation. Jérusalem aujourd'hui qui ne connaît pas la paix. Il a dit, vous ne m'avez pas reconnu comme Messie. Maintenant, les choses qui appartiennent à ta paix se seront cachées. Et tes ennemis vont te détruire. Aujourd'hui, Jérusalem est détruite. Le mur de lamentation, l'ancienne Jérusalem a été détruite. Nous avons le mur de lamentation. Jérusalem aujourd'hui ne connaît pas la paix. Vous voyez? Tout ça parce qu'ils ont méprisé le Maître, le Fils de Dieu. Et qui est venu avec les prophéties bibliques qui témoignaient d'où il allait naître, de ce qu'il ferait, de comment il allait même parler. Même le fait de parler en parabole, c'était annoncé par les prophètes. Oui. Mais ces gens n'ont pas cru. Ils ont subi le châtiment. Alors aujourd'hui, je vous dis encore que jusqu'à ça reste vérité. Ne ment pas. Si vous repentez, vous aurez le pardon, la délivrance. Il va l'accomplir. Parce qu'il est vérité. Mais si vous ne repentez pas, n'imaginez pas que parce qu'il est bon, il ne va pas vous châtier. Non, il va vous châtier. Il va vous châtier aussi.
il est juste. Il rend à chacun son ses œuvres. Les vies que vous détruisez, vous transmettez la sorcellerie, les malédictions, les blocages, les faux maris, les fausses femmes, toutes ces choses. Vous pensez que vous allez rester indemne parce que Jésus Nazareth est bon. Et les gens souffrent sur la terre à cause de vous. Les gens perdent la vie à cause de vous. On vous prêche la repentance, vous ne voulez pas vous repentir. Vous allez subir les temps de feu. Vous allez subir les temps de feu. Alors, donc, je vais m'adresser encore une fois de plus aux personnes qui ont le cœur touché. Toi, tu veux éviter la condamnation à les temps de feu. Parce que la mort, tu la connais. Tu vas la nuit aussi de la mort. Mais tu veux éviter la condamnation à les temps de feu. Tu as peur de cela. Tu ne veux pas souffrir dans les flammes comme ce mauvais riche. Je te prie d'aller te repentir. Va confesser simplement tes péchés. Va confesser par la foi. Jusqu'à ça, tu ne vois pas. Mais il peut se manifester à toi. Mais pour l'instant, il te demande simplement de faire par la foi. Va confesser tes péchés. Tu confesses tes péchés, il va te délivrer de l'esprit de sorcellerie. Il va te délivrer de cet esprit-là qui te pousse à commettre ces choses, qui te donne les ordres. Allez accomplir les œuvres de Jézabel dans l'église. Cet esprit-là qui donne ces ordres-là, il va t'ôter cela, cet esprit impur, d'apostasie, de mensonge, de faux prophètes, de fausses prophétesses. Il va t'enlever cet esprit. Va simplement confesser tes péchés. Voici ce qu'il m'a dit pour nous. Si nous confessons les péchés, il nous délivre la sorcellerie. Il nous délivre la sorcellerie. Selon que la Bible dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est péché, nous pardonne. Il nous purifie toute iniquité. Il va nous pardonner, il va nous purifier, il va nous délivrer, il va nous restaurer. On va naître de nouveau. On aura notre esprit, un nouvel esprit, un nouveau esprit. Un nouvel esprit, un esprit de vie. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, je viens vous dire cela pour que vous sachiez que vous avez devant vous le bien et le mal. Vous avez devant vous la vie et la mort. Mais choisissez la vie. Choisissez la vie. La vie, c'est pas la repentance. Parce que si vous choisissez la mort, vous allez souffrir. Il ne s'agit pas d'aller dans le séjour de mort seulement. Il s'agit d'aller dans les temps de feu. Parce que vous allez voir dans l'Apocalypse, les morts vont sortir. Alléluia. La Bible déclare que les morts vont sortir lorsque le jugement du grand trône blanc va s'opérer. Alléluia. Les morts vont apparaître. Et les morts vont se présenter. Les morts qui étaient dans la mer vont se présenter devant le trône de Jésus Nazareth qui va les juger. Oui. Il dit même les morts sont jugés. Donc c'est pas la peine de dire que moi je veux rester dans ce séjour mort là-bas pour toujours. Si je termine ma vie ici, même si je ne me suis pas repenti, je vais vivre là-bas dans ce séjour mort avec mes aïeux, mes ancêtres, mes parents, et tout ça, c'est faux. Les morts seront jugés. C'est écrit dans la Bible. Alors, donc les morts seront jugés. Je cherche le passage en question. Comme ça, tu vas te rendre compte. Hein. La mer rendit ses morts. Hein. Je cherche le passage en question. La mer rendit ses morts. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour dire que même ceux qui sont morts, noyés, tout ça, ils vont se retrouver devant le trône de Jésus Nazareth. Regarde. Alors, donc, voici le passage en question. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12. C'est Jean qui dit. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu penses que tu vas aller te cacher dans le séjour de mort. Tu vas finir de faire ton désordre dans les églises. Tu vas finir de faire ton désordre dans la sorcellerie. Tu vas finir de faire l'impudicité. Tu vas finir de manger, boire, dire que non, bon, après, c'est fini pour moi. Je vais aller rester dans le séjour de mort. C'est terminé. Voilà. Comme certains disent que mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est pas vrai. Vraiment, c'est pas vrai. Mangeant, buvant, demain, oui, vous mourrez, mais après, il y aura un jugement des morts. Il y aura un jugement. Un jugement. Vous allez être rattrapé par le jugement. Même si vous allez au séjour de mort, après votre vie, des désordres sur la terre. Vous êtes rattrapé par le jugement. Le jugement de Jésus Nazareth. Est-ce que vous entendez? Donc, ce n'est pas la peine de dire, non, moi, je peux faire tout ce que je veux, tous les dégâts, ou vendre les âmes, comme tu as déjà abandonné ton âme, renouveler les pactes, après je vais aller au séjour des morts, puisque tu connais là-bas, tu vas mener une vie tranquille. Ce n'est pas vrai. Les morts seront jugés. Donc, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 12, nous dit ceci, c'est Jean qui raconte, il dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, le trône blanc. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Voilà. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres.
La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. Rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et c'est la seconde mort. Les temps de feu. Est-ce que tu vois? Les morts sont sortis de la mer. Les morts sont sortis même du séjour des morts. La mort qui les tenait aussi dans la captivité libère également les morts. Oui. Tout le monde va au jugement. Que ce soit les personnes qui sont mortes, décédées, vont être placées devant le trône de Dieu. Le trône de Christ, c'est lui qui juge. Et la mort elle-même et le séjour des morts vont être aussi jetés dans les temps de feu. Donc, ce n'est pas la peine de se dire que je vais mourir. Je vais trouver la tranquillité là-bas dans le séjour des morts, que je connais bien la nuit et tout ça. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et Jean nous dit que comme lors de ce jugement, on va ouvrir les livres. Il y a un livre de vie, il y a un autre livre. Hein? Il y a un livre où on a nos œuvres. Il y a un livre où ils sont écrits les noms de ceux qui vont avoir la vie éternelle. Et nous, en ce moment, on n'a pas de nom inscrit dans le livre de vie. Ou du moins, nos noms ont été effacés. Pour certains qui ont été condamnés depuis longtemps, les noms ont été effacés. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ peut réintégrer ces personnes. Comme le fils prodigue part de la maison de son père, ça veut dire que son nom a été effacé de la liste des gens de la maison du père. Mais quand il est revenu, il a réintégré sa place. Vous voyez? Il a réintégré sa place. On ne peut pas avoir le nom de la livre de vie et vivre dans le désordre. Quand on a eu déjà la lumière, je dis quand on a eu dans la lumière, c'est impossible. Bon, et la Bible dit que, verset 15, Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 20, verset 15, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Donc, voici la conséquence. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, toi, qui es comme les yeux d'Isabelle, ton nom n'est plus dans le livre de vie. Ton nom n'est plus dans le livre de vie. S'il avait été avant, il a été effacé à côté des yeux. Maintenant, si tu te repens, ton nom sera à nouveau écrit dans le livre de vie. Parce que c'est Jésus de Nazareth qui ordonne d'écrire les noms des gens dans le livre de vie. Le nom qui est inscrit dans le livre de vie, c'est par rapport aux œuvres. Ces gens ont été condamnés à l'étang au travers de leurs œuvres. Donc, ces gens, leur nom a été effacé au travers de leurs œuvres aussi. Donc, ceux qui veulent avoir le nom inscrit dans le livre de vie, doivent aussi accomplir les œuvres. Les œuvres de la repentance, c'est tout. La repentance, la renonciation à Satan, à ses démons, à la sorcellerie. Et ton nom serait inscrit dans le livre de vie. Tu ne seras pas jeté dans les temps de feu. Alors, donc, je viens vous dire la parole du Seigneur, c'est ce qui nous attend. Donc, ce n'est pas pour dire que si on meurt, on va vivre une vie tranquille en séjour des morts. Non, on va souffrir. On va être jeté dans les temps de feu. On sera jugé auparavant devant le trône de Jésus-Christ. Chacun devra rendre compte. Et c'est une honte devant les multitudes de personnes, les anges, la face du Père. On sera exposé comme ça. J'espère que nous aurons les vêtements. Parce que ceux qui sortent avec la nullité là, qui vont en sorceler tout nous là, j'espère que vous aurez les vêtements à ce moment-là. J'espère. J'espère qu'on sera devant le trône de Dieu. Vous serez devant le trône de Dieu habillés. Ouais, habillés. Ouais. C'est une honte, une vraie honte. Les gens de l'église. Tu vas la nuit en sorcellerie. Tu dors nu. Tu ne portes pas les vêtements. Tu vois. Tu vas suer les gens par l'impudicité comme ça. Tu te manifestes dans le sommet des gens étant nu. Tu penses que tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir quoi? Le feu? Le feu? Tu vas recevoir le feu? Dieu doit te brûler. Il va te brûler comme il faut. Si tu ne réponds pas. Il va te brûler. Il va te brûler. Tu as pris ton corps, tu donnes aux démons, tu donnes aux hommes. Hein? Ou tu as pris ton corps, tu donnes aux femmes, si tu es un homme. Mais Dieu va te brûler par le feu. Parce que tu dois rendre compte. Ce corps que tu donnes aux démons, aux esprits humains, là, ne t'appartient pas, appartient à Dieu. C'est le temps de cet esprit. Ouais. Pourquoi tu ne te maries pas? Ou pourquoi tu ne restes pas fidèle à ton mari ou à ta femme? D'autres sont restés fidèles. D'autres ont vécu les tribulations. D'autres ont vécu les tentations.
Mais ils ne sont pas livrés à l'impudicité. Mais toi, tu veux te livrer à l'impudicité partout. Mais tu vas subir le feu. Alors, sur ce, je vous dis, mes amis,